Lecture d'un extrait des Femmes qui tombent, paru en 1985, Pierre Desproges, évidemment. Chapitre 1. Adeline Serpillon appartenait à cette écrasante majorité des mortels qu'on n'assassine pratiquement pas. Elle n'avait pas d'argent, pas d'amour, pas de haine, pas d'attrait. Ses convictions politiques la menaient à conspuer doucement les augmentations du prix du gaz, rarement au-delà. Elle était moyenne, avec intensité plus commune qu'une fausse, et d'une banalité de nougat en plein Montélimar. Hormis le chat Grimaud qui dormait sur son lit, personne ne se retournait sur elle, et encore moins dessous. Depuis 40 ans, elle rapetissait à petits pas derrière le comptoir de bois ciré de sa mercerie, qui sentait le miel et la sueur fraîche, sans qu'on la prît jamais en flagrant délit de bonne ou de mauvaise humeur. À la Libération, elle avait un peu tressailli dans les bras durs d'un SS en déroute qui remontait d'Ouradour et bandait ferme encore. Il avait écartelé contre le grand chêne torturé qui glande toujours par-delà son jardin entre la Dordogne et la Haute-Vienne. Parfois, en suçant sa tisane au crépuscule, elle regardait cet arbre immuable et revoyait les yeux battus aux cils brûlés de son bourreau vaincu qui sentait la fumée froide, la poudre et la mort et l'alcool à cochon. On ne lui connut jamais d'autre liaison, pour la bonne raison qu'elle n'en eut point. Sa fadeur naturelle l'abritait puissamment de l'amour autant que des mépris. Ainsi, paraissait-il improbable à chacun qu'Adeline Serpillon mourut un jour assassinée. Cependant, le 9 mai dernier, le chauffeur du car de Noutron, qui se livrait couramment ses fils et boutons, la trouva par terre sous son présentoir à couture. Malgré le grand couteau à viande qu'il avait saigné à blanc en la perforant du plexus au nombril et qui restait planté là dans son ventre triste, elle conservait dans la mort cet air con des mercières mesurant l'élastique à culotte. On n'avait pas touché au tiroir-caisse. Nul désordre suspect ne troublait la poignante monotonie du magasin et de l'habitat contigu où Adeline Serpillon avait machinalement tricoté sa vie plate, comme on grignote en étourneaux les bretzels insipides des apéritifs obligés. Cyriaque ne manqua pas de s'émouvoir considérablement à la nouvelle saugrenue de la mort violente de sa mercière. Passés les premiers frissons d'horreur, une puissante fébrilité de jour, de foire, à la limite de l'indécence, s'empara du village. Ainsi, pour qui s'emmerde au trou perdu, la mort du voisin ranime toujours un peu la vie, mettant la joie dans les chaumières où le père noue sa cravate noire des cimetières en fredonnant des jabas usés. La mère dit « Chante point trop fort le père, que tu désobligerais le bon Dieu !» Et elle ne retrouve plus ses gants noirs. Pourtant, après l'enterrement du vieux Nicolo l'année dernière, les avait rangés dans le tiroir de gauche. Et ils s'en vont, trottant vers l'église, bien serrés, bras dessus, bras dessous, pour réchauffer leur sang-froid, glacé d'images de couteaux blancs étincelants à la lune. Et ils se demandent s'il restera assez de hachis parmentier pour midi. Mais on pourra toujours repasser chez l'abbesse pour reprendre 300 grammes de chair à saucisse.